Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo. Du coup, pour le domaine sentimental, c'est une vidéo intemporelle, donc gardez un état d'esprit ouvert. C'est pas des vidéos qui vont parler à tout le monde et peut-être comme vous le souhaitez. Gardez uniquement ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Et bien entendu, je vous souhaite tout de même, si vous ne trouvez pas les réponses dont vous avez besoin dans mes vidéos, de les trouver dans d'autres vidéos. Rien n'empêche de combiner plusieurs informations venant de plusieurs personnes. Alors du coup, on va commencer tout de suite. Donc pour vous, les balances, on va voir un petit peu quel est le message à vous porter au niveau de l'amour. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? On a la carte de l'union sacrée. Donc, qui est tout de même une très très belle carte, hein, qui peut nous parler de l'accomplissement d'une union avec quelqu'un. Il y a la fuite. Et nous avons le fait d'agir. Alors, il est fort probable qu'il y ait une phase où l'un des deux partenaires aurait peut-être besoin de temps, d'espace, ou peut-être simplement ne veut pas forcément voir les choses en face, prendre ses responsabilités, mais du coup, le fait de soit de la fuite de quelqu'un ou de vous, votre besoin de prendre de l'espace, de réfléchir, bien sûr, ça peut être interchangeable hein, pour vous comme pour la personne en face de vous. Il y a l'envie du coup de passer à l'action, de mettre des idées en place pour pouvoir justement soit au moins rester équilibré et bien avec cette personne ou au moins peut-être essayer des actions différentes pour pouvoir retrouver cette union, cet équilibre que vous avez à deux. Ah, on nous parle ici de rupture. Bon, bien sûr, pas tout le monde, mais une partie, il est possible que vous soyez face à une séparation, à une crise ou à une phase de silence dans votre couple. Chose qui, bien entendu, n'est jamais évidente à gérer. Mais quelles sont les possibilités? On nous parle de bonheur, de joie et de félicité. Très, très, très jolie carte. Bon, peut-être que pour certains, le fait de partir, de fuir, ça vous permettra du coup de retrouver un équilibre, déjà du moins avec vous-même, et d'être dans le bonheur, dans la joie. Laissez le temps. Ok. On continue. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a encore à nous dire ici. Pour vous, les balances en amour. On a un moment de partage. Peut-être que certains, eh bien, vous avez, par le biais de discussions, établi qu'il serait peut-être temps de faire une pause ou peut-être du moins de laisser à chacun du temps pour pouvoir être bien, se remettre bien, éventuellement se remettre peut-être plus tard ensemble ou pas, bien entendu, ça dépendra de chacun. Il y a « Fuis-moi, je te suis ». Donc il y a un petit peu un jeu du chat et de la souris, hein. Il y a un petit peu ce jeu de je t'attrape mais je cours ou vice-versa. Allez, encore une, s'il vous plaît. Non, une seule, s'il vous plaît. Voilà. Peut-être que pour le coup, certains auraient la peur de l'engagement ou la personne en face peut ressentir cette peur de l'engagement ou par la suite de cette rupture, vous allez avoir du mal à vous engager éventuellement avec d'autres personnes. Bon, déjà, avant toute chose, bien entendu, il faut vous laisser le temps de récupérer. Hein. C'est pas évident, hein, forcément, de quitter quelqu'un, de rompre, de plus être en couple. C'est toujours quelque chose qui est pas forcément évident, même si pour certains, ça peut être libérateur selon, bien sûr, la situation que vous vivez. Voilà, prenez le temps qui est nécessaire, hein, bien entendu, pour vous et votre bien-être, et également pour la personne en face, hein, que cette personne prenne le temps nécessaire pour elle et son bien-être, ou lui et son bien-être. Donc, quel est le message ici? Les balances, donc pas tout le monde, bien entendu, mais une bonne partie, du moins apparemment. Il y a un couple qui est soit dans une phase de silence, une phase de crise ou une phase de séparation, qui aurait certainement, vous avez peut-être certainement envie de partager, de parler avec cette personne, ou en tout cas il va y avoir des dialogues par rapport justement
à une séparation ou aux difficultés que le couple peut rencontrer. Peut-être que l'un des deux partenaires, vous ou cette personne, n'avez pas des facilités forcément à fuir, mais peut-être qu'il y a des épreuves qui sont un peu compliquées et que du coup, vous faites un peu l'autruche. Pas forcément dans le mauvais sens, mais vous prenez votre temps, vous prenez votre place et vous prenez votre espace pour peut-être avoir le temps de vous rééquilibrer, de comprendre la situation et peut-être de voir les choses différemment pour pouvoir véritablement affronter cette situation qui peut vous poser problème et qui vous donne envie de prendre de la place pour vous et de l'espace pour vous et votre bien-être. En tout cas, il y a pas mal de fuites, hein, parce qu'ici, il y a quand même le fuis-moi, je te suis. Il y a bel et bien quelqu'un qui prend de la place, enfin qui prend sa place pour sa part et qui pense à lui ou elle avant l'autre. Ici, il y a quand même la carte du bonheur, joie et félicité. Donc je pense ici, s'il y a une fuite, c'est pas forcément que la personne vous aime pas, hein, pas forcément. C'est peut-être que simplement cette personne a besoin de se recentrer et a besoin de retrouver le bonheur, d'être dans la gratitude, d'être dans la réjouissance des événements qui ont pu déjà avoir lieu et de toutes les choses qui font déjà partie de la vie de cette personne. Là, il y a certainement quelqu'un qui a besoin de reprendre sa vitalité personnelle. Et j'ai envie de dire, si c'est ce qu'il faut, écoutez, si la personne elle vous aime et que vous arrivez à en parler, normalement, ça devrait bien se passer quand même. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, que ça se passe au mieux possible. Il y a l'envie d'action, il y a l'envie d'agir, de mettre des choses en place et de passer à l'action véritablement. Mais il va falloir faire preuve de patience et prendre son temps, parce qu'il va certainement y avoir une peur de l'engagement à régler, à soigner, à gérer différemment, à comprendre, à apaiser, à rassurer. Pourquoi éventuellement certains ont peur de l'engagement? Quelle est la base de ce problème? Qu'est-ce qui se passe et comment peut-être le résoudre? Voilà, là, il y a de bonnes mises au point qui sont du coup faites pour vous. J'ai envie de dire, ce n'est vraiment pas plus mal. Alors, on continue pour vous. Les balances, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Encore une fois. Communication. Il y a l'envie de parler, hein, il y a l'envie de communiquer, de parler, de dire les choses et de libérer votre voix par rapport à votre conjoint ou à votre conjointe. Ah. Il va bel et bien y avoir une libération au niveau des énergies, au niveau des choses que vous n'avez peut-être pas forcément réussi à dire auparavant. Il est fort probable qu'il y ait une discussion qui, pas qui forcément change la donne, mais qui vous permette véritablement de lâcher un petit peu la lourdeur, le poids des choses que vous avez emmagasinées, que vous n'avez pas réussi à libérer jusqu'à présent. Donc c'est bien, c'est vraiment bien, c'est un beau tirage. Peut-être même que certains auraient des choses à dire par rapport à la sexualité, par rapport au côté charnel, par rapport au désir que vous avez. Bon, la sexualité est un sujet vaste, hein, donc pour certains, c'est peut-être ça le problème, hein, le fait de ne pas parler assez de ce que l'un ou l'autre aime ou pas. Attention, parce que certains sont peut-être dans une relation toxique. Pas tout le monde, bien entendu, mais soit c'est une crainte que vous avez d'être dans une relation toxique, ou soit vous êtes dans une relation toxique. Vous allez réussir certainement à vous libérer d'un problème qui peut durer depuis un bon bout de temps, et pas que dans cette vie. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, c'est pas mal. Une petite carte ici pour voir un peu ce que l'on nous dit. Alors, nous avons un homme, un prétendant. C'est bel et bien un homme qui a de forts sentiments, mais qui ne les révèle pas, qui garde ça secret pour lui, et qui va certainement passer, prendre le large. Passer à l'action, mais prendre le large. Avant de passer à l'action et de prendre des décisions, cette personne va avoir besoin de temps, va avoir besoin de s'aérer la tête, de se purifier peut-être même, ou simplement autant certains seraient amenés à faire des
des trajets, pas des parcours, des trajets, un voyage, traverser la mer, autant. Peut-être que cette personne apprécie, ou apprécie particulièrement la mer, les bateaux ou tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup les balances, pardon, j'y étais plus. Il y a des communications et peut-être en rapport avec la sexualité que vous allez aborder ou que la personne, votre partenaire, va aborder. C'est bel et bien dans votre couple qu'il y a une communication qui va vous permettre une belle libération de quelque chose, peut-être d'un schéma ou de comportement ou de crainte qui dure depuis longtemps et depuis bien plus longtemps que même dans cette propre vie-là. Ça dure peut-être même depuis d'autres vies d'avant. C'est bien entendu pour ceux qui croient aux vies antérieures, hein. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, hein. Mais en tout cas, il y a une belle libération et apparemment de quelque chose qui dure depuis un bon bout de temps. Et attention, parce qu'éventuellement, soit certains ont peur de tomber dans des relations toxiques ou que leur relation devienne toxique, ou soit certains sont dans une relation bel et bien toxique. En tout cas, il y a quand même, soit c'est votre partenaire qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'amour, qui aurait vraiment pas mal de choses à dire, mais qui n'ose pas les dire, qui est dans le secret, qui se tait, et qui aurait éventuellement besoin de prendre un petit peu le large, de bouger pour pouvoir se purifier, s'aérer l'esprit, et pour pouvoir même éventuellement simplement se recentrer avec soi. Après, cet homme, ça peut très bien être vous, hein, ou ça peut simplement être une personne qui a une polarité masculine particulièrement ancrée, que vous soyez homme ou femme, hein. Ça c'est pas un truc dérangeant. Ça peut très bien être vous qui avez envie de prendre le large, comme ça peut être très bien être la personne en face de vous qui également a envie de prendre le large. Alors, on va faire des petites cartes conseils pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire encore une fois. Quel serait le message que votre autre aurait à vous passer? Il y en a trop. Mais voilà. Alors, l'écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Ne vous arrêtez pas forcément sur les échecs passés. Ne soyez pas déçus de vous-même, des erreurs, des faux pas qui ont été commis, que vous faites, hein, même que vous en aviez conscience ou pas. Le but ici, c'est de ne pas vous culpabiliser et de vous permettre un pardon à vous comme à la personne en face. Ça sera important de ne pas culpabiliser, vraiment. N'allez pas vous accabler en plus peut-être des moments pas forcément évidents que vous vivez peut-être déjà. Je dompte mon auto-sabotage. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Les peurs, les craintes font remonter beaucoup de choses et ça nous fait enclencher des mémoires erronées, des systèmes de défense qui sont inscrits en nous depuis notre plus jeune âge. Et du coup, peut-être que là, vous allez chercher à comprendre ce qu'il en est et pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière. Ici, j'ai l'impression que justement, vous n'allez pas vous culpabiliser. Non, vous allez plutôt chercher à comprendre et à gérer les choses différemment et surtout au niveau émotionnel et peut-être même que pour certains, vous allez comprendre des mécanismes qui peut-être jusqu'à présent n'étaient pas si simples que ça à comprendre. Vous ne regardez pas au bon endroit. Alors peut-être que certains ont déjà commencé à travailler là-dessus et vous êtes fixé sur certaines idées, sur certaines choses en particulier. Mais peut-être justement élargissez votre regard, élargissez votre opinion et votre point de vue pour pouvoir vraiment voir l'ensemble de ce qu'il y a à gérer, à comprendre et à apaiser à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, au niveau de votre esprit et des idées que vous avez.
Union sacrée. Bon, pas une mais deux, hein. Là, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Quelle que soit la situation que vous rencontrez à l'heure actuelle, chérissez ce qui a été bénéfique, ce qui a été bon pour vous dans cette relation. Soyez dans la gratitude de ce que ça vous a apporté et de ce que vous avez pu apprendre du coup grâce à cela. Bon, ça ne s'est pas fait attendre. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Ne gardez pas de rancœur. C'est essayer au moins au maximum de ne pas avoir de rancœur ou de ne pas avoir trop de culpabilité ou d'autres sentiments un peu négatifs comme ça, que ce soit par rapport à vous, par rapport à votre partenaire, que vous soyez toujours ensemble ou simplement dans une phase compliquée ou encore en phase de séparation. Alors on va prendre une petite carte conseil encore une fois pour voir qu'est-ce que l'on a à vous dire. Alors, les temples de Tirtha Ampoule. L'eau sacrée vous libère d'une croyance limitante. Donc, ceux qui ont besoin de place, d'espace, ça me rappelle la petite carte du coup avec le bateau, avec le navire. L'eau est purificatrice, l'eau est bénéfique dans ce sens-là. Même par le simple fait de vous laver, quand vous vous lavez, vous pouvez très bien imaginer que les énergies négatives et tout cela s'en vont de vous, que tout ce qui a été accumulé sort de votre corps. L'eau est vraiment un élément qui vous aide à ce niveau-là. Et si vous ressentez vraiment le besoin de vous rapprocher de la mer, de vous rapprocher de l'eau, je ne sais pas si vous avez une source thermale pas loin, si vous avez l'océan, une rivière, un lac, mettez-vous près de l'eau, même si vous vous mouillez pas forcément, parce que bon, c'est vrai qu'il fait pas très très chaud, au moins l'eau est là pour vous aider à vous libérer de certaines croyances et de certaines idées qui se sont inscrites en vous, mais qui ne reflètent peut-être pas la vérité. Alors, donc c'est une petite échelle un peu différente qui nous parle éventuellement des choses que vous pouvez être amené à faire et qui peuvent vous faire du bien. De toute façon, c'est la question que je compte poser. Quelle serait l'action ou les actions qui pourraient vous permettre de vous faire du bien et qui vous seraient conseillées? Nous avons des trucs du style lire, méditer, faire du sport, sortir avec des amis, se retrouver en famille, être positif, voilà, tout ce genre de choses. Alors, mon petit pendule, quel serait le conseil à donner aux balances par rapport au sentimental? Bon, déjà, le premier conseil serait peut-être de changer de partenaire de vie. Bien sûr, comme toujours, pas forcément pour tout le monde, mais pour une partie de ceux qui en ressentent le besoin. Pour d'autres, vous pourriez avoir besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et de renforcer la confiance en vous-même. Alors, on continue encore un petit peu. Alors, quel chakra mérite l'attention des balances en ce moment par rapport à l'amour? On m'indique le chakra racine. À quel pourcentage se porte bien, enfin comment se porte le chakra racine pour les balances, bien sûr en cas général. Apparemment c'est équilibré, donc tant mieux. Vous devez certainement vous sentir
Ou peut-être qu'avec le temps, vous vous sentirez simplement plus ancré, plus proche et raccroché à la nature. Et en tout cas, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, tant mieux. À quel pourcentage se situe le chakra racine des balances? Eh bien, votre chakra racine se trouve à 70% sur 200%. Donc bon, si on garde une moyenne de 100% qui est un bon milieu, 70% n'est pas trop mal, hein. Vous êtes bien, bien. Parce que c'est une échelle qui va de 10% à 200%. Donc bon, 200% c'est surcharge, hein. Vous êtes entre le presque équilibré et l'équilibré au niveau du chakra racine. Donc si vous ressentez le besoin de vous ancrer encore un petit peu, surtout n'hésitez pas. Et cela vous permettra certainement bien peut-être de lâcher prise, si ça vous aide, mais également d'avoir l'esprit un petit peu plus ouvert parce que vous vous sentez stabilisé en sécurité et cela vous aidera certainement à faire des décisions qui vous sont importantes à l'heure actuelle. Donc voilà les balances, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé et que ça vous aura parlé. En cas de besoin, n'hésitez pas, vous avez mes contacts, que ce soit pour une simple question, pour une consultation privée. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.